Bonjour et bienvenue sur le podcast Résilience. Comment transformer les épreuves en véritable force intérieure. Je m'appelle Marion et je suis heureuse de vous accueillir sur cet espace où je vous partage des ressources et des clés précieuses pour vous aider et vous accompagner à vivre plus sereinement les différentes épreuves et défis que la vie peut parfois nous réserver. Inspirée de mes expériences personnelles, je vous dévoile en toute authenticité et avec humilité les compréhensions et déclics qui m'ont permis de dépasser certains challenges de vie et d'en retirer une véritable force intérieure. J'espère qu'à travers ces épisodes, vous trouverez une source d'inspiration, un nouvel élan d'espoir et de confiance en vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez activer votre propre pouvoir de résilience. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résilience. Alors, dans cet épisode, je voulais aborder avec vous le sujet de la peur du futur. Je pense que ça se prête pas mal au contexte actuel que beaucoup ressentent ou vivent comme ça. C'est savoir comment rester résilient quand on a peur de cet avenir incertain, où on se sent vraiment plus en position de subir que d'être acteur de nos vies, et que en fait cette incertitude, cette peur prend tellement le dessus qu'on est dans un état d'anxiété permanent, que ça devient une charge mentale omniprésente qui vient colorer toutes nos actions et toutes nos réactions, et en réalité viennent créer aussi une certaine paralysie dans nos vies. Donc comment, malgré cette peur du futur, on peut avancer et retrouver cette envie? C'est vraiment les clés aujourd'hui que j'ai envie de vous apporter dans cet épisode. Alors la première chose à comprendre, c'est que cette peur du futur, c'est une peur vraiment humaine, profondément humaine, qui n'est pas une faiblesse ni même un défaut, c'est juste un mécanisme ancestral en réalité. Notre cerveau, lui, il est programmé, il a été créé dans sa partie reptilienne à anticiper les dangers afin de nous garder en vie. Donc c'est un mécanisme de survie. Mais aujourd'hui, les menaces, c'est plus des prédateurs qui sont cachés dans les buissons, c'est vraiment des choses plus diffuses, plus invisibles et surtout impalpables. Ça peut être par exemple l'instabilité économique, la pression sociale, des changements rapides, des crises mondiales, ou encore des relations incertaines ou des transitions de vie personnelle qui nous mettent dans cet inconfort et dans ces peurs-là du futur, et qui déclenchent au niveau de notre cerveau ce même système d'alerte qu'à la préhistoire, alors qu'en réalité, rien ne vient menacer directement notre sécurité immédiate. À l'instant présent, on n'est pas en danger. C'est qu'on se projette dans un futur dangereux et on vient activer inconsciemment ce système d'alarme et de mise en vigilance et de mode de survie. Résultat, on développe de l'anxiété, on peut avoir des crises d'angoisse, on peut être dans la rumination, voire après, crescendo, être paralysé dans nos actions, de vraiment rester figé, de ne pas pouvoir avancer dans notre vie, de perdre de l'élan et parfois même tomber en dépression. Et à ce moment-là, on a l'impression que tout est trop grand, tout est trop flou, trop dangereux, qu'on est dépassé, submergé par cette peur-là qui nous fige, clairement. Donc, la peur du futur, c'est normal. C'est rester coincé dedans qui ne l'est pas. Et en réalité, c'est pas une fatalité. Alors, on parle souvent de résilience comme si c'était une force réservée aux autres, aux héros, aux gens qui sont forts et courageux. Mais en réalité, la résilience n'a rien d'extraordinaire. C'est certes quelque chose qui n'est pas inné, mais qui se construit. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de pourquoi je propose ces épisodes de podcast, et que c'est le thème principal, c'est que je pense qu'on a tous cette capacité de résilience en nous. On a juste parfois besoin de certaines clés, de certains soutiens, de certains appuis, de ne pas se sentir seul
dans cette situation. Et si vraiment vous ressentez que à un moment donné, vous n'y arrivez pas tout seul, osez vous faire accompagner, osez contacter des thérapeutes qui sont là et qui se feront une joie comme moi de vous accompagner à retrouver cette confiance, cet élan et cette sérénité. Donc pour en revenir au sujet de la résilience, c'est cette capacité, malgré un futur incertain, de faire un pas, même minuscule, quand tout semble immobile ou figé. C'est également accepter de ne pas tout contrôler. Cette part d'impuissance-là, c'est important de l'accueillir et de l'accepter. C'est également apprendre à distinguer ce qui dépend de soi et ce qui n'en dépend pas. Et c'est là où on arrive à retrouver notre espace de pouvoir personnel, de là où je vais pouvoir être en capacité d'agir sur l'environnement qui m'entoure et sur ma vie, pour retrouver un petit peu ce pouvoir-là et sortir de ce rôle de victime. La résilience, c'est également trouver du sens dans ce que l'on vit. C'est-à-dire que parfois, quand on arrive à mettre un sens derrière certaines épreuves, on a plus de facilité à aller de l'avant. Et c'est aussi enfin se rappeler que la plupart du temps, on a déjà survécu à des défis auxquels on ne se pensait pas prêt, alors qu'en réalité, on avait les capacités. Et c'est vrai qu'une de mes croyances, c'est de me dire que si je rencontre ce challenge, cet événement, cette difficulté dans ma vie, c'est que la vie ou l'univers estime que je suis capable de la dépasser. Voilà, ça c'est ma croyance. Je vous laisse en faire ce que vous voulez, mais en tout cas, moi, elle m'apporte aussi cette capacité de croire que je peux y arriver. Donc, la résilience, ce n'est pas l'absence de peur, c'est savoir avancer avec la peur. Alors bien souvent, qu'est-ce qui nous coupe de l'élan d'aller de l'avant par rapport à ce futur incertain? Ça peut être en premier lieu un épuisement émotionnel. Quand on est fatigué, même les plus petites choses nous paraissent immenses. Donc prenez soin de vous. Autorisez-vous des pauses, autorisez-vous des moments de retour à vous, au calme, à ne rien faire et à prendre soin de vous. Voilà. Et pour apaiser votre émotionnel au quotidien. Ce qui aussi nous coupe de l'élan de cette envie d'aller de l'avant, c'est parfois la surcharge mentale, où on a trop de tâches, trop de choix, trop de pression, et le cerveau, lui, il se met en mode survie parce que ça fait trop à gérer. Donc, il a des difficultés à prioriser, à ce qui est vraiment urgent, de ce qui est important. Et c'est vrai que là, il y a des fois des astuces qui existent dans le classement des tâches où vous pouvez faire un quadrillage où en fait vous avez une case en haut à gauche où vous marquez ce qui est urgent et important. Et dans la colonne de droite, au même niveau, vous marquez ce qui est urgent mais pas important. Et en dessous, dans la colonne de gauche, vous pouvez marquer ce qui est important mais pas urgent. Et ce qui est dans la dernière case en bas à droite, pas important et pas urgent. Et comme ça vous permet aussi de prioriser et de un petit peu limiter cette surcharge mentale en priorisant ce qui est vraiment urgent et important et en délaissant ou en déléguant le reste ou en le planifiant sur d'autres temps. Ce qui nous coupe aussi de cet élan de se sentir pas assez motivé, entre guillemets, alors que c'est pas la réalité, c'est le perfectionnisme. On veut souvent un plan parfait, une vision claire, un futur sans risque et surtout de se dire qu'on a le contrôle, qu'on sait où on veut aller, comment, alors qu'en réalité, la vie, c'est pas ça. On peut pas tout contrôler, on peut pas tout décider, mais ce besoin de perfectionnisme vient nous limiter et nous couper de cet élan-là. Donc, levons un petit peu nos exigences, soyons un peu moins intransigeants avec nous-mêmes aussi, ayons une direction, mais soyons souples sur les moyens de comment y arriver. Il y a également le fait que parfois, les choses manquent de sens. Quand on ne sait plus pourquoi on fait les choses, tout devient lourd.
et le futur nous semble encore plus sombre. Alors, pour retrouver du sens, ça passe par se poser avec soi et retourner un petit peu à ce qui est essentiel dans nos vies et ce qui est non négociable en réalité. Et la dernière raison peut-être que j'ai identifiée qui peut nous couper de cet élan d'aller de l'avant, de faire confiance dans ce futur, c'est l'isolement. Souvent, quand on est seul, ben on perd nos repères, notre recul, nos ressources internes et c'est vrai que quand on s'autorise à partager, à communiquer avec l'autre nos peurs, c'est déjà un pas pour s'en libérer. Donc comprendre ces différents blocages-là de l'épuisement émotionnel, la surcharge mentale, le besoin de perfectionnisme, le manque de science ou encore l'isolement, c'est déjà un premier pas vers la libération de cet élan pour aller de l'avant et retrouver de l'envie. Alors, dans cette partie, je voudrais aborder avec vous les 5 leviers que j'ai pu identifier pour retrouver cette envie et cette confiance. C'est tout d'abord revenir au présent plutôt que d'être toujours dans notre mental à nous projeter dans un futur qui ne sera jamais la réalité de ce qu'on a imaginé. Je sais pas si vous pouvez vous refaire le feedback de dire « Ah, j'ai passé des nuits blanches à réfléchir à comment je voulais que ma journée de demain se passe, enfin de comment j'allais réagir. » Et en réalité, le moment précis arrive et vous réagissez pas du tout comme ça. Ou alors, il y a un petit événement qui va faire que ça change votre plan ou votre réaction. Et en réalité, le futur n'existe pas. Donc, ne perdons pas notre temps et notre énergie à l'imaginer en détail, mais juste à avoir un focus sur une vision, une direction, et de lâcher un petit peu sur parfois le comment dans le détail. Donc, petit exercice éventuellement, pour ceux qui ça intéresse, c'est de se demander, pour revenir au présent, quelle est la toute petite action que je peux faire maintenant, aujourd'hui. Pas demain, pas dans un an, juste aujourd'hui. Et c'est ces petites actions qui recréent l'élan. Des fois, c'est quelque chose de très anecdotique, très anodin, mais ça réimpulse cette action. Le deuxième levier pour retrouver cette envie et cette confiance en un avenir, c'est aussi réduire la part d'inconnu. Même si on ne peut pas tout contrôler, hein, comme je l'ai déjà dit, on peut donner des contours au futur. Donc, commencer peut-être par noter ce qui nous inquiète, identifier là-dedans ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, peut-être clarifier une direction, même si elle est vague, et découper un grand objectif en micro-étapes, par exemple. Et ainsi, l'inconnu fait moins peur quand il est un peu dessiné. C'est là où on revient au perfectionnisme, au plan figé. Il faut être ouvert au changement. Il faut être souple et adaptable. Et c'est vrai que si on est trop rigide, à un moment donné, on va se heurter à un mur. Donc c'est là où aussi ça vient entretenir une croyance que le futur va être dur, compliqué, parce qu'on a eu tel échec ou telle épreuve et voilà, on a peur que ça se reproduise. Le troisième levier, c'est se reconnecter à ce qui nous nourrit. Bien souvent, la peur, elle coupe l'accès au plaisir, à la créativité, à la curiosité. Pourtant, l'élan, l'espoir naît de là. Donc, on peut se demander, par exemple, qu'est-ce qui me fait du bien? Même un tout petit peu. Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui m'ancre? Et s'autoriser peut-être 10 minutes par jour à faire une action, une activité qui nous plaît, qui nous sort un petit peu de ce mental, mais qui nous ramène à ce concret, à ce moment présent, mais à quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Le quatrième levier, ça peut être celui aussi de chercher du soutien. Donc, pour moi, la résilience, c'est aussi partager ses peurs
et ne pas se sentir seul à vivre ça. Donc, bien souvent, parler à quelqu'un, ça peut être un proche, un ami, de la famille, enfin un thérapeute, ça permet d'une part de réduire l'anxiété, de réorganiser ses pensées en y voyant un peu plus clair, parce que souvent en les verbalisant, ça se matérialise autrement dans notre esprit, de créer un sentiment de sécurité parce qu'on partage, on s'allège un peu de ce qu'on porte, au lieu de le laisser enfermer dans son mental et dans son corps, des fois parce qu'on vient carrément cristalliser, eh bien en le partageant, voilà, on s'allège. Et ça vient aussi ouvrir des perspectives, peut-être en discutant, qu'on n'a pas forcément vu, et que le regard de l'autre sur notre situation ou sur le contexte en général fait que ça nous ouvre le regard sur une autre perspective, peut-être plus enthousiasmante, peut-être plus porteuse d'espoir, et ça, c'est aussi une vraie force. Donc, être aidé, ce n'est pas un signe de faiblesse, encore une fois, c'est un signe d'intelligence, j'ai envie de dire émotionnelle, d'intelligence, de bienveillance envers soi-même. Donc, autorisez-vous à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. Moi, pour ma part, je propose des séances d'hypnose, mais aussi des accompagnements plus poussés, avec des outils comme l'hypnose, bien évidemment, mais sur un cheminement un peu plus long, où on vient travailler plus en profondeur, pas une simple problématique, mais vraiment un état d'esprit, des croyances limitantes, et on vient reprogrammer certaines choses pour vraiment créer un processus de résilience, ou en tout cas de mieux-être. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin et que vous avez besoin, voilà, de quelqu'un pour revenir dans cet élan. Et pour terminer, donc le dernier pilier pour retrouver l'élan et la confiance aussi, c'est, comme je le disais précédemment, redonner du sens. Le sens n'est pas quelque chose de grandiose, c'est pas dire je vais sauver le monde, ou je vais contribuer à une échelle mondiale à ça. Ça peut être tout simple, ça peut juste être prendre soin de quelqu'un, ou de progresser dans une passion, ou d'apprendre quelque chose, ou encore de créer de la beauté, ou de transmettre. En fait, donner du sens à ce qu'on fait, c'est donner une direction. Et c'est la direction qui aussi crée l'élan. Voilà, parce qu'on sait où on a envie d'aller, dans quel sens, et c'est plus facile de faire ce premier pas par la suite. Alors, pour presque clôturer cet épisode, je voudrais un petit peu terminer avec la question de comment renouer avec l'espoir en un futur meilleur, parce que je pense que c'est aussi ce que les gens se posent comme question, c'est de dire, voilà, dans ce contexte incertain qui crée cette peur, donc on vient d'évoquer un petit peu différents leviers pour retrouver l'envie, pourquoi on a ces peurs-là, et donc parfois conscientiser d'où vient cette peur, c'est plus facile à s'en libérer, ou en tout cas aller de l'avant. Mais pour renouer aussi avec un vrai espoir de quelque chose de mieux, je vais évoquer avec vous quelques chemins, quelques pistes que je vous partage. Bien sûr, vous en avez peut-être d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à le partager à la communauté. Parce que pour moi, l'espoir, c'est pas un état naïf ou une posture positive par défaut qu'on s'enclenche comme ça. C'est quelque chose qui se cultive activement et qui fluctue comme tout cycle de vie. Mais voilà, les chemins qu'on peut partager ensemble, c'est reconnaître que tout change. C'est la première chose. C'est que la vie n'est pas figée, que la seule certitude qu'on a, nous, en tant qu'être humain dans cette vie, c'est que tout change. Tout est impermanence. Donc même les saisons où on est dans cet état d'âme très sombre, il y a toujours un moment où en fait on commence par retrouver cet espoir, cette lumière, quand on met en place les différentes pistes et actions que je viens d'évoquer avec vous. Et en réalité, peu importe où vous en êtes ou ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas votre destination finale en réalité, c'est juste une étape. Et cette étape, elle emmène vers une vision, une direction, et vous pouvez en changer à chaque instant. Ça, ayez la conscience de ça, que rien n'est figé, que
tout change. C'est cyclique. Il y a également la piste qui peut être évoquée de se reconnecter à ce qui fonctionne. C'est-à-dire que l'espoir renaît souvent dans des choses minuscules. Ça peut être un simple sourire, une petite réussite, un moment de calme ou une avancée discrète dans nos vies. Et c'est simplement aussi se remémorer ce qui, à l'époque, nous donnait cet espoir dans cet avenir. Parce qu'il était quand même incertain, parce que par nature, le futur est incertain. Donc, qu'est-ce qui, à un moment donné dans notre vie, faisait qu'on était plus serein et s'y reconnecter? Il y a également le fait de s'autoriser à rêver à nouveau. Parce que l'espoir, il ne demande pas un plan précis, comme je l'ai dit, mais plutôt une vision, même si elle est floue ou un peu fragile, mais c'est s'autoriser à rêver. Quel serait le futur qui vous conviendrait? C'est reprendre le pouvoir un petit peu. Il y a également, comme encore je l'ai déjà évoqué, mais c'est redonner du sens. L'espoir revient dès qu'on remet du sens dans ce qu'on traverse. C'est le fait d'apprendre, de grandir, de s'autoriser à transformer et à évoluer à chaque instant. Et enfin, c'est se rappeler que vous n'êtes pas seul, encore une fois. Parce que c'est le désespoir qui isole, alors que l'espoir, lui, il relie. Il renaît dans le partage, dans les soutiens, dans les espaces où on peut parler, déposer et tout simplement respirer. Donc l'espoir, c'est pas un miracle, c'est juste un chemin. Et vous pouvez recommencer à marcher dessus dès aujourd'hui, par exemple. Donc, pour celles et ceux qui sentent vraiment qu'ils ont un besoin d'un espace de confiance, de sécurité pour approfondir ces sujets, pour apaiser leur anxiété, pour redonner du mouvement à l'intérieur ou une confiance en l'avenir, quelle que soit votre situation, que ce soit une anxiété ou des peurs profondes ou des choses comme ça, moi je peux vous accompagner, que ce soit à travers des séances d'hypnose ou en accompagnement plus approfondi dans mon programme Alchimie. Je vous invite à aller sur mon site internet mariondijoux.fr ou alors de me contacter directement pour en échanger si vous souhaitez avoir plus de renseignements. Parce que dans ces séances ou dans ces accompagnements, on vient vraiment travailler sur les peurs profondes, sur les blocages inconscients, sur cette confiance en soi, sur l'apaisement émotionnel et tout ça pour activer ce pouvoir personnel, cette capacité de résilience et de transformer les défis ou les moments de vie un peu plus délicats en une vraie force intérieure. Donc, je conclus cet épisode qui j'espère vous aura plu avec une phrase que la peur n'est pas là pour vous arrêter, elle est là pour vous inviter d'une part à vous écouter parce qu'elle a un sens et que l'espoir lui n'est jamais très loin et parfois qu'il suffit d'une petite étincelle pour qu'il revienne éclairer tout le reste. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube, La Divine Alchimiste du Cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet mariondijoux.fr. À très bientôt pour un prochain épisode de Résilience.